On a adoré apprendre à faire des photos et à bien cadrer. Pour les photos en studio, on a amené des fruits et légumes de chez nous. Marie nous a fait confiance. On était libre de faire nos sculptures comme on voulait. La résidence en territoire scolaire, c'est un dispositif qui permet à la fois à l'artiste de venir rencontrer des enfants à travers son œuvre artistique et de la développer tout au long de l'année sur des temps à la fois sur le temps scolaire et qui peut être aussi sur le temps périscolaire. Le projet de Marie-Pierre Mancy, Ma terre, ma boutique, a permis aux enfants de rencontrer des agriculteurs, de venir découvrir un petit peu tous ces métiers, de venir sentir, de venir connaître un petit peu aussi. Certains enfants parlent des tomates rouges et jaunes et on a l'impression qu'ils les découvrent, ces tomates. Ça paraît assez curieux pour des enfants qui sont des enfants des Hauts. C'est un beau projet dans le sens où on sent vraiment que l'artiste partage son processus de création avec les enfants et qu'il l'appréhende pleinement dans toutes ses dimensions, à savoir les dimensions à la fois de la technique, de l'image, la dimension de la prise de son puisqu'ils vont venir enregistrer, toute la dimension aussi de l'agriculture, des métiers, la dimension de l'environnement, la dimension aussi de la question des paysages, comment se remodèlent nos paysages ici à La Réunion en fonction des agricultures et du biologique qui se développe de plus en plus. Donc un projet qui, dans toute sa dimension, a permis aux enfants d'être curieux, d'avoir envie de découvrir aussi ces métiers. Et puis ils ont découvert aussi que ces agriculteurs, finalement, ils étaient heureux. On a aménagé un studio dans la bibliothèque de l'école. C'était génial, Marie est revenue nous voir en classe pour nous montrer nos photos. On leur a donné un nom. Avec tout ça, on a créé des histoires et on s'est enregistré au micro. Après, on a été interviewer Monsieur Moutama et le gérant de la coopérative Sandy. On a adoré. Pendant la visite du bazar, je me suis rendu compte que le marchand était passionné par son métier comme l'agriculteur. Pour eux, travailler est un plaisir et ils font tous les deux le même travail que leur père. J'ai appris plein de choses, comme poussent les légumes et qu'il est important de penser à la terre. J'étais heureux dans son champ avec mes copains. L'idée de faire un projet artistique sur les fruits et légumes, c'est bien. Hein. Les enfants, de leur voir s'intéresser à la chose, c'est super. Hein. Parce que c'est quoi? Parce que c'est une bonne chose, c'est une chose naturelle de voir les choses pousser. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils voient partout, comme légumes, tout ça. C'est une bonne chose pour eux et pour le mettre aussi un peu dans, comment dire ça, dans le métier, voilà. Le projet photographie avec Marie Mancy a beaucoup apporté à la classe. Au niveau du vocabulaire déjà, ils ont appris un vocabulaire très intéressant, très pointu sur la photographie. Les élèves ensuite ont beaucoup changé dans leur attitude d'élève. Ils sont plus concentrés, ils se tiennent mieux, ils sont à l'écoute, ils respectent le matériel, ils ont appris tout ça. Et on le voit ensuite, leur comportement en classe qui s'est répercuté suite à tout ce qu'ils ont appris. À la maison aussi, il y a eu un grand changement, ils demandent plus favorablement des légumes. Ils essayent des légumes nouveaux, des fruits nouveaux, ils s'interrogent. Ils ne regardent plus les légumes comme ils les regardaient autrefois. On est allé interroger les agriculteurs et là aussi, ils sont beaucoup plus attentifs à ce métier. J'espère que ça a suscité des vocations. En tout cas, ils ne regardent plus les légumes et les fruits comme autrefois. Au tout début du projet, au marché, je voyais les légumes comme banals. Mais après, au fur et à mesure que j'étais avec Marie Mancy, j'ai appris à mieux connaître les légumes, à les regarder d'une autre façon,
à les manger d'une autre façon, à trouver leur goût d'une autre façon. Et souvent quand je vais au marché, je les assemble, je me dis que ça peut ressembler à ça ou à autre chose, sans que bien sûr le vendeur me voie. Quand j'ai senti qu'il y avait beaucoup de légumes que j'ai jamais goûté, j'ai dit à ma maman et ma mamie que je voulais goûter celui-là, c'est patati patata. Après maman elle a acheté et comme maintenant, avant j'aimais pas les brocolis, maintenant je l'aime parce que c'est Marie-Mansi m'a montré tout. Et on a fait beaucoup de sorties, c'était génial. Mais maintenant, je ressens plus de goût avec les légumes. Et j'ai aimé faire des photos avec l'appareil et tirer plein de photos avec les amis. Et faire des photos des légumes, des pieds et des mains avec la terre qu'on joue. C'était trop bien. Au tout début du projet Ma Terre, ma boutique, j'ai beaucoup aimé faire des photos, comment dézoomer et tout. Car avant, je ne savais pas comment utiliser un appareil photo. Et aussi comment tirer des belles photos et tout. Et aussi maintenant, je vois les légumes d'une différente façon. Je les mange aussi d'une différente façon. Maintenant, quand je vais au marché, j'aime bien lire les étiquettes, voir quel est ce fruit ou ce légume. Donc, ça me plaît beaucoup maintenant de voir les légumes d'une nouvelle façon. J'ai beaucoup aimé les photos qu'on a exposées à Moulin à Maïs. Et les photos étaient très belles, on a pris le temps, on s'est amusé à faire des belles photos en groupe. On a pris du temps à composer les photos. Et aussi les histoires qu'on a inventées, on a laissé parler notre imagination, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et aussi qu'il n'y avait pas de bonnes choses ou de mauvaises choses, tout était bon. Dans cette résidence, j'ai voulu travailler différents médias, la photo, le son, la vidéo, et puis les techniques d'interview. Donc du coup, c'était assez complet. Et j'ai été très surprise parce que les enfants se sont pris au jeu assez rapidement. Mon but, c'était vraiment de travailler sur un autre niveau que le travail scolaire et faire qu'il n'y ait pas de réussite ou d'échec. J'ai été bluffée par la créativité des enfants, principalement lors du studio en clair-obscur, et par leur capacité à rentrer vite dans la logique de la lumière et du choix de lumière. Pour la partie des histoires que nous avons faites avec les parents, ce qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à inverser les rôles finalement, puisque ce sont les parents qui écrivaient les histoires, les enfants qui créaient. Et ensuite, on les a enregistrés dans la foulée, donc aucune relation à l'écrit et du coup, une plus grande créativité. Ce qui est intéressant dans cette résidence, c'est à la fois l'investissement des enfants, le fait que des élèves qui habituellement ne sont pas dans la réussite se sont retrouvés moteurs dans le groupe et très dynamiques. Et puis les changements de comportement et notamment la fierté qu'ils ont eue par rapport à la création qu'ils ont faite et les choix qu'ils ont été amenés à faire devant le groupe. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour lequel la photographie était un média intéressant. J'ai appris à vérifier que le carré de l'autofocus était bien sur l'objet qu'on voulait prendre en photo. Il faut bien tenir l'appareil et mettre les objets de sécurité, ne pas bouger et bien aplatir les pieds sur le sol. On utilise le flash en fonction de ce que l'on veut éclairer et où l'on veut placer l'ombre. Ce que j'ai appris dans la prise de son est qu'on devait approcher le micro vers la bouche. On devait faire attention à ce qu'on n'approche pas trop du son, de ne pas parler fort. Et on ne devrait pas avoir de bruit de fond. On doit vérifier l'autofocus avant de prendre la photo ou la vidéo et arrêter de respirer pour ne plus bouger pour prendre une bonne photo.
on doit vérifier le cadrage de la photo. Pour les vidéos, on doit faire des plans lents et doucement, ne pas mettre l'appareil trop près et toujours bouger et ne pas rester à la même place. Et il faut mettre la caméra bien droite. J'ai aimé de faire la prise de son et de filmer. J'ai aimé la visite à la case Pittet